Aujourd'hui, les amis, on vous amène avec nous dans ce qui est surnommé la France moche, qui est en fait tout simplement le surnom qu'on donne aux zones commerciales qui se situent en périphérie des villes. Et là, on doit y aller parce qu'on doit aller récupérer une commande. On doit récupérer une suspension pour l'appartement. Donc une suspension, c'est une sorte de lumière qu'on met au plafond. On peut dire ça comme ça, non, Nathan? Oui, et donc on sort un peu de la ville, on va dans la zone commerciale qui est à, je pense, 1 ou 2 kilomètres de chez nous. Et on est plutôt 7 km, 7 km selon le GPS, et là on prend une partie de l'autoroute pour y aller. Voilà. Donc on a 5 minutes de voiture et on va vous montrer cette France moche dont tu viens de parler, la France périphérique, la périphérie de la ville. C'est souvent comme ça maintenant, les zones sont là-bas. Nous on va à l'est de Marseille. Je sais qu'il y en a une au nord de la ville et c'est vrai que c'est pratique. Vous allez voir. Peut-être tu peux montrer la route juste et on va vous montrer pour les gens qui écoutent. On va vous raconter plutôt. Donc là c'est une partie, on appelle ça une sorte de rocade parce que c'est limité à 70. J'essaye de respecter la limitation de vitesse. Tout en conduisant et en faisant un épisode. En faisant un épisode et en regardant aussi le GPS. Ça me fait penser, tu sais, cet épisode, Violaine, à un autre épisode qu'on avait fait sur la route en Provence l'année dernière. Et j'espère que là, la qualité du son sera au rendez-vous, sera bonne. Parce qu'on avait eu des soucis un petit peu, il y avait beaucoup de vent, tu te rappelles? Ouais. Et je sais, maintenant j'ai appris sur ça, il faut faire attention à ne pas rouler trop vite. Parce que plus on roule vite, plus il y a du bruit à l'intérieur de la voiture et moins on entend. Ouais, mais pour l'épisode dont tu parles sur les routes de Provence, la nature était contre nous parce qu'il y avait un vent énorme, il y avait un Mistral qui était énorme et c'est ça qui nous avait posé des difficultés. Mais les auditeurs ne l'avaient pas trop remarqué parce qu'on n'avait pas eu de remarques sur ça. Donc pour vous, l'expérience avait été positive. Ça me fait rire quand je respecte la limitation de vitesse à 70. Je suis vraiment pile à 70. J'ai mis le régulateur, tu sais, le régulateur, donc je ne peux pas dépasser les 70 et tout le monde me double. Voilà, mais il y a un radar en France, un radar fixe, donc je vais essayer d'éviter de me faire flasher. Évitons de se prendre une prune, une amende, comme on dit. Voilà, donc là on part, on est lundi, il est midi et on a rendez-vous au drive d'un grand magasin de bricolage mondialement connu, je pense, qui est français, le magasin, marque française. Et on va chercher au drive, moi c'est la première fois que je fais ça, d'aller chercher, tu vois, une lampe, une suspension. Une commande qu'on a faite en ligne hier soir. Voilà, donc rendez-vous à 12h30, il est midi, on a un peu d'avance. Et voilà, et il y a du monde parce qu'aujourd'hui c'est férié. C'est un lundi férié, mais c'est le lundi de la Pentecôte. Et le lundi de la Pentecôte, c'est un jour férié, mais c'est pas le jour férié le plus respecté, Violaine. C'est parce qu'en fait, il arrive après plein d'autres jours fériés. C'est un peu le 4e jour férié qu'il y a en mai. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, qui le prennent. Moi, autour de moi, il y a quasiment tout le monde qui travaille. Donc voilà, mais je pense que il va y avoir pas mal de monde. Oui, tout le monde travaille, mais il y a aussi plein de gens aujourd'hui qui ne travaillent pas quand même et qui en profitent pour, et ça c'est vrai qu'on adore faire ça, les Français, aller faire les magasins, aller en zone commerciale et faire des courses. Surtout à cette période, on est là on est le dernier week-end de mai, le dernier lundi de mai. Et les gens vont faire les magasins. Je me suis trompé, c'est très drôle. J'ai pris la sortie. On est vraiment sorti sur une aire d'autoroute. Oui, on est sorti sur une aire d'autoroute et à une station-service alors qu'on a de l'essence. Et voilà. Petit aperçu d'une station autoroute, d'une station-service en France. Avec les prix, 2 € le litre. Nous, c'est vrai qu'en France, on parle comme dans plein de pays européens, je pense. Ça fait un peu de bruit, mais ici on parle en litres et 2 € le litre avec la crise, on le sait, au Moyen-Orient, ça fait cher le litre.
Mais donc je vais reprendre la sortie, je vais sortir de cette aire d'autoroute. Il y a un panneau céder le passage, donc c'est pour qui? C'est pour lui. Ouais. Je perds mes moyens, tu vois, faut que je fasse attention. Je reste concentré. Moi, je suis en train d'apprendre à conduire. Honnêtement, je pourrais pas faire ce que tu fais. Hein. Moi, il y aurait déjà eu 3 accidents sur la route où j'aurais pas prononcé un mot en vidéo. Donc, pour les risques que tu prends, bravo. Allez, tu exagères. Un petit véhicule arrêté sur le bas-côté. Voilà, donc là, je reprends, je sors, je me faufile. À nouveau, je m'insère, je me faufile entre les voitures et je m'insère sur la rocade. Beaucoup de vocabulaire utile pour la conduite. Et on va bientôt arriver. Cette fois, je ne vais pas rater la sortie. C'est dans 1,2 km. Et c'est bientôt. Hein. Ça va arriver très vite. C'est la prochaine sortie. Sortie 4A. On cherche. Donc oui, Violaine, tu es d'accord, c'est quand même une activité, aller dans une zone commerciale pour plein de gens, d'aller faire les courses. C'est un truc qui se généralise, malheureusement ou pas, mais c'est vrai que c'est pratique, tout est au même endroit et tout est gratuit. Tout est gratuit. Pour se garer. Oui, pas les produits, mais… Non, les places de parking. Exactement, ouais, c'est un peu plus facile en tout cas que d'aller dans les centres-villes par exemple. Et c'est vrai que tout est concentré, les magasins, mais aussi… si vous voulez manger, si vous voulez faire des activités, etc. Tout est au même endroit, donc on va vous montrer de toute façon. Donc là, on va essayer de prendre la sortie. Je crois que c'est 4. Ah ouais, c'est ça. Okay. C'est la sortie que je prends quand je fais mes tours d'auto-école. Donc c'est la première à droite, ici. Je tourne. Et on va suivre Centre Commercial Sud, je pense. Voilà. Et à gauche, on voit un magasin super connu. Je ne vais pas citer la marque, Violaine, mais pour vous aider un peu, vous aiguiller. Attends, je ne sais même pas si je le vois en caméra. C'est pas grave, comme ça on ne fait pas de pub, Violaine. C'est vrai, mais tu as raison. Il est jaune et bleu et de nationalité, on va dire, suédoise. Voilà, je pense que vous avez tout de suite compris et d'ailleurs on fera, je pense, notre conversation bonus à la fin pour les abonnés sur Patreon. On donnera notre avis et on parlera plutôt de nos souvenirs et de notre histoire avec Ikea. Ah, donc on mentionne le nom. Attends, je crois que tu t'es trompé, non? Ils te disent de faire demi-tour. D'accord. Mais je sais pas où. Je vais me faire klaxonner. Non, je pense Là, il y a plein de sorties partout. Donc… je vais essayer de retrouver ma route. Les amis, on a retrouvé notre chemin et on prend donc un des nombreux ronds-points qui sont présents dans la zone et en France. Alors, est-ce que c'est difficile de prendre un rond-point? Apparemment, c'est difficile. Moi, c'est mon blocage à l'auto-école. Donc, je vais pas vous dire que c'est facile, mais je pense qu'en fait, qu'une fois qu'on a compris le truc, c'est plutôt facile, mais moi en fait c'est les gens qui me font peur, les gens qui s'engagent, qui attendent pas que tu termines ta manœuvre et tout, moi ça m'angoisse ça. Et il faut bien regarder dans le rétroviseur et regarder, tu sais, l'angle mort quand une voiture sincère arrive sur la droite. Mais je sais que beaucoup d'auditeurs et d'abonnés ici aussi ont du mal à prendre les ronds-points français. Et surtout, selon où tu t'engages, selon où tu vas, selon où tu sors au moment du rond-point, tu dois te mettre soit à gauche, soit à droite. Donc en fait, il faut anticiper, il faut savoir où vous allez pour bien vous situer dans le rond-point et pas vous faire klaxonner comme cela a pu m'arriver de nombreuses fois en cours. Donc voilà. On continue notre chemin et on arrive dans 1 minute avec, sans surprise, un autre rond-point. Donc là, on arrive dans la zone commerciale et il y a des centaines de magasins à chaque fois. Et tu l'as dit, Violaine. Plein de restos, des magasins de bricolage, des magasins de jardinage, des magasins de vêtements, des bowling aussi. Des salles de jeu, je sais qu'il y a aussi des salles de sport maintenant, des salles pour faire de l'escalade, pour faire du karting, c'est assez fou. Je vais essayer de ne pas me tromper là, Violaine, et c'est faut faire demi-tour. Encore la suivante, et là il y a des bouchons donc, parce qu'il y a beaucoup de monde,
Mais voilà, donc des grandes enseignes de fast-food américains. Et là, je laisse passer, monsieur, allez-y. Sympa. Oui, bah, quand il y a du monde comme ça, il faut laisser passer à peu près une personne sur deux. Enfin, c'est 1 sur 2 quoi, qui passe. Ouais. C'est drôle parce que on a l'impression finalement de faire une visite, enfin un cours de conduite un peu en France. C'est là, la première. C'est bon, voilà, parce que le magasin sera sur la droite. Magasin de bricolage vert et blanc. Je sais qu'il existe en Espagne, Violaine, tu te rappelles? On y est déjà allé. Je me rappelle, et une fois on avait demandé notre chemin pour y aller. Et en fait, nous on le prononçait à la française et les Espagnols le prononçaient pas du tout pareil, donc personne n'avait compris ce qu'on racontait. Je pense qu'on va aller à retrait marchandises. Retrait marchandises, oui, le drive. On est un peu en avance, non? Bon, c'est pas grave. Bon, on va voir. C'est là, ouais. Je mets le clignotant à chaque fois, mais j'espère que ça s'entend pas dans le micro. C'est le premier, comment dire? C'est le premier jour vraiment de chaleur. C'est quasiment la canicule. Je pense que ça se voit à la lumière du ciel, à la couleur du ciel. Mais ouais, on a une des premières vagues de chaleur de l'année où il fait plus de 30 degrés dans la majorité des grandes villes de France. Et c'est là, retrait des marchandises. On va aller à droite. Ok. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, le parking est immense et ici, toutes les places sont gratuites, ce qui n'est pas du tout le cas en France quand on va dans le centre-ville. Vous le savez, si vous venez en France, souvent on doit payer par demi-heure ou par heure et parfois ça peut monter très cher. Si on va acheter par exemple la même chose en centre-ville, nous on devrait payer des places de parking et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent ici. C'est aussi parce qu'il y a les magasins, tout est stocké là et tu peux en profiter après pour aller acheter autre chose. Tu vois, si tu as besoin d'un lit, d'une couette, d'un oreiller, t'y vas. En fait, tout a été centralisé pour que les gens puissent faire tous leurs achats ici et toutes leurs activités ici, et ce qui fait que nos centres-villes se meurent petit à petit. Ah bah on va faire une petite interaction, vous allez voir. Indiquez votre numéro de commande. Je sais même pas si on a le numéro de commande. Votre appel est pris en compte. Veuillez patienter. Bonjour monsieur. Oui bonjour, je viens chercher une commande pour 12h30. Je vous écoute pour le numéro. Ah, je l'ai pas. Attendez, je vais regarder. Par mail. Mais j'ai pas mes emails. Par SMS. Ah, par SMS. D'accord. Alors attendez. C'est le 889 599 32. C'est une commande internet? C'est une commande internet, oui. Donnez-moi plutôt le numéro de téléphone, je vais chercher avec. 06 98. À quel nom? Nathan Mergy. C'est pour une ampoule? Alors, il y avait une ampoule et il y avait aussi une suspension au plafond. Il a été annulé et ils vous ont contacté. Ah, mais j'ai même pas vu. Ouais. Ah mince. Ah merde. Donc c'est annulé. Oui, on n'a pas la suspension, on n'a que l'ampoule qui est dispo. Bon bah je vais récupérer l'ampoule. Hein. Bon bah ouais. Et pour le remboursement, s'il vous plaît, venez nous voir avec la pièce d'identité et la carte bancaire. D'accord. Ok. Installez-vous au quai numéro 3, non plutôt le 2 qui est dispo. D'accord. Merci beaucoup. Merci. J'ai même pas ma carte bancaire avec laquelle j'ai payé. Alors numéro 2 c'est... Quai numéro 2. Bah je sais pas. Ah il est là. Quai numéro 2. Ok. Donc notre commande a été partiellement annulée. Oui. Et on n'avait pas vu. Donc en fait ils ont annulé quand même le truc pour lequel on est venu, c'est-à-dire la suspension, l'abat-jour. Et on a seulement l'ampoule, on est venu récupérer quand même une ampoule. On ira se trouver une suspension après à l'intérieur peut-être. Ouais mais c'est un peu ridicule du coup. C'est pour nous je pense. Quel nom? Nathan Mergy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Alors par contre, point négatif de ces zones commerciales, ce n'est que du béton. Donc là quand il fait chaud, il fait 10 fois plus chaud ici. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Donc là on arrive, regardez, à un endroit où il y a plein de... Alors le nom commun, c'est des chariots.
mais on appelle aussi ça des caddies. Alors en fait, à la base, caddie, c'est une marque, hein, c'est ça? Caddy, c'est la marque, l'entreprise qui est française. Qui est française et qui fait des chariots, comme ça. Mais maintenant, dans beaucoup de cas, on dit caddie, donc le nom de la marque est devenu le nom de l'objet. C'est un peu la même chose avec les mouchoirs, tu sais, où on dit Kleenex, par exemple, ou même comment ça s'appelle? Sopalin. Voilà, je sais même plus le nom d'un sopalin. Le sopalin, c'est l'essuie-tout. L'essuie-tout, ce qui permet par exemple d'essuyer une table si vous faites une tâche ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et là, ici, on doit mettre un jeton. Alors un jeton, c'est comme une petite pièce, spécialement pour les caddies. Ou sinon, on peut mettre une pièce de 50 centimes, 1 euro ou 2 euros pour le prendre. J'ai pas de pièce, et puis en plus, on n'en a pas besoin. Non. Mais c'est vrai que le chariot, Violaine, on dit jamais un chariot. Peut-être ma grand-mère dit chariot, mais maintenant, le langage courant, c'est tout le monde dit caddie. c'est vrai, Et c'est vrai. je crois, Violaine, juste qu'on dit, au Canada, au Québec, je pense que ça s'appelle un panier d'épicerie. Mais D'accord. les Canadiens ou les Québécois peut-être qui nous regardent, vous pouvez confirmer ça ou pas. Un panier d'épicerie, mais nous en France, un chariot. Ça c'est pratique quand même, hein, comme au supermarché, pour faire ses courses, bien sûr. Confirmez-nous le terme québécois, s'il vous plaît. Et souvent, c'est vrai que les gens aiment bien venir dans ces zones commerciales parce que, vous voyez, c'est ouvert le dimanche. Donc, c'est pratique pour les gens qui n'ont pas pu faire leurs achats la semaine. Donc là, on s'est assis dans un café qui est dans le magasin où on est allé chercher notre commande. Et il y en a beaucoup des cafés dans les magasins. L'objectif, c'est vraiment que vous restiez un maximum de temps dans les magasins et dans la zone commerciale, je pense. Concernant les prix, là pour le café, c'est les prix pour les cafés, il y a des sandwichs aussi, il y a des gâteaux, etc. C'est un petit peu moins cher que dans le centre-ville, non? T'es d'accord? Est-ce que c'est moins cher? T'as payé combien? J'ai payé, je sais même pas. J'ai payé 3,70 € un café noisette, donc un espresso avec une touche de lait et un espresso normal. Je Donc, dirais que c'est un tout petit peu moins cher peut-être que dans le centre-ville. Mais ça se voit direct que la qualité des produits est un peu moins bonne qu'un truc artisanal en centre-ville. Là, c'est plus industriel pour aller plus rapidement, manger plus rapidement et moins cher. Voilà. C'est rare d'ailleurs d'avoir des très bons restos, par exemple, dans une zone commerciale en France. Ça va plutôt être, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, mais ça va plutôt être des grands fast-food ou des grandes chaînes de restos qui vont servir beaucoup de personnes. Et le plus important, c'est de servir plein de monde et pas forcément de faire des trucs gourmets. Voilà. Bon, là, on a fait le petit tour traditionnel. On est allé chercher notre commande. On a pris un petit café. Et là, il faut qu'on aille quand même trouver une lampe. Malheureusement, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur des magasins sans autorisation, ni enregistrer avec un micro. Donc, on va s'arrêter ici. Bon, c'est vrai que c'est pas le côté le plus joli de la France, mais c'est quand même la France du quotidien. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion là, avec Nathan, c'est quand même beaucoup de constructions qui ont été posées au milieu de la nature parce que à côté, à côté, il y a les montagnes, on voit qu'il y a des maisons avec des jardins, etc. Et je sais que c'est exactement la même chose dans les autres villes. Moi, quand j'étais en banlieue de Lyon, quand j'étais jeune, c'était exactement pareil. Donc dans chaque ville de France, il y a une ou plusieurs zones commerciales. Et évidemment, on se demande si c'est la même chose chez vous. Est-ce que ça existe? À quoi ça ressemble? Est-ce que des choses jolies ont été faites autour des zones commerciales? Donc vous pouvez nous dire tout ça en commentaire. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Nathan, tu as un truc à rajouter? Qu'on se retrouve tout de suite pour les abonnés sur Patreon. Et justement, on va raconter un petit peu nos souvenirs et notre histoire par rapport à une très grande entreprise qui permet d'aménager son intérieur, son appartement, sa maison. Tout le monde connaît, on va en discuter maintenant.